pense qu'on pourra continuer. Donc, je disais qu'il y a deux phases. La phase sèche, avec une toux sèche quinteuse, rauque, épuisante avec douleur rétro-sternale, à type de brûlure. La toux est le plus souvent précédée de rhinite, de pharyngite, avec une hyperthermie rarement supérieure à 38 degrés, c'est-à-dire une élévation de la température rarement supérieure à 38 degrés. On a ce qu'on appelle la phase humide. La toux qui était sèche, elle devient une toux productive, c'est-à-dire une toux avec expectoration, un produit muqueux ou mucopurulent que le mal va rejeter. Chez le sujet sain, des expectorations purulentes traduisent une nécrose de l'épithélium. À l'auscultation, lorsque on va écouter les bruits des poumons, on a une perception souvent des ronchures qu'on avait vues à chose qu'on appelle en sémiologie, les ronchures, avec parfois des sous-crépitants en cas de bronchiolite, une inflammation donc des bronchioles. L'évolution, donc, dans toujours l'évolution, il faut dire que c'est une évolution souvent bénigne chez le sujet sain, avec une guérison spontanée. Dans la majorité des cas, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Chez le sujet sain, et là, il a tout son système immunitaire en place, donc les signes vont disparaître de façon spontanée. Les bronches vont redevenir saines, c'est-à-dire les sécrétions, le moyen de sécrétion vont disparaître. C'est sans traitement, en moins de 2 à 3 semaines. Enfin, on note une hypersensibilité suffisante jusqu'à plusieurs mois. Et le malade est là, il a des petits épisodes de toux jusqu'à plusieurs mois, parfois, mais ce n'est pas toujours. Elle peut être grave, c'est vrai, comme chez le sujet sain, il a tout son système, il est immunocompétent. Donc, l'évolution va aller rapidement et de façon bénigne, la guérison sera spontanée. Mais cette maladie peut être grave chez le sujet qui est déjà fragilisé. Fragilisé sur des maladies, qui ont déjà des maladies chroniques. Par exemple, il y a une cardiopathie, déjà, ou il y a une bronchite chronique, ou présent de surveillance chez le fumeur. Il y a un fumeur. Donc, ceux-là, la maladie peut être grave. Donc, elle peut se compliquer, donc les complications. La bronchite aiguë peut se compliquer de surinfection bactérienne, d'hémoptysie, de pneumonie. L'hémoptysie, donc, c'est le rejet par la bouche, dans un effort de toux, de sang rouge vif aéré, où le malade là, il tousse, et puis du sang sort. C'est le rejet du sang en effort de trou. Il peut y avoir une décompensation d'asthme. Là, cela décompensé. Donc, là, ça deviendra de plus en plus compliqué. Et puis, une exacerbation, une augmentation donc de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Les sécrétions vont devenir de plus en plus abondantes dans les bronches. On voit que dans les bronches sont un peu comme des tuyaux où il y a un trou. Il y a un trou à l'intérieur. Et tout ce qui a des trous comme ça dans les organes, il y a des sécrétions qui permettent l'air de circuler. Avec l'infection, ces sécrétions seront très abondantes. Donc, des sécrétions abondantes qui vont obstruer donc le passage de l'air. C'est ce qui va traduire donc les difficultés respiratoires que nous allons rencontrer, soit chez l'asthmatique, soit chez le bronchopathie chronique obstructive. Le traitement. Quels sont les objectifs de la prise en charge donc, de la bronchite aiguë? C'est de soulager l'inconfort du patient. Quelqu'un qui tousse, qui crache, qui émet des expectorations ou qui a de l'hémoptysie, il est dans un état d'inconfort. Donc, il faut soulager donc l'inconfort donc du patient. Ça, c'est l'objectif. Au niveau de l'antibiothérapie, on vous a dit que chez le sujet sain, la guérison est spontanée. Donc, il faut vous abstenir de toute prescription d'antibiotiques. C'est la règle en général. S'abstenir des prescriptions d'antibiotiques dans la bronchite aiguë chez le sujet sain. L'indication éventuelle d'une antibiothérapie dans les suites d'une bronchite aiguë qui se complique passe par la mise en évidence donc de nos diagnostics, c'est-à-dire, puisqu'on dit de vous abstenir, si on doit le faire, et donc, ce qu'on a trouvé
quelque chose, une autre maladie qui est venue s'associer à la bronchite. Soit il y a une sinusite, soit une infection du poumon, on appelle la pneumopathie. C'est des affections qui sont associées. Parce que l'efficacité de l'antibiothérapie n'est pas démontrée ni sur la durée des symptômes, ni sur la prévention des complications. La persistance d'une expectoration même purulente ne doit pas conduire à une antibiothérapie. Et ça n'a pas été démontré. Mais lorsque vous êtes appelé donc à utiliser l'antibiotique, on va faire des associations. Il faut qu'il y ait présent d'association de 3 éléments. Soit on a un sujet tabagique, celui qui fume. On a une toux qui persiste et une expectoration purulente qui va au-delà de 7 jours d'une semaine. À l'auscultation, donc, on a la présence des râles bronchiques diffus. Alors, si ces éléments sont associés, alors nous allons faire l'appel à l'antibiotique. Le choix de la molécule différent selon qu'elle est prescrite d'emblée ou en cas de surinfection. Nous on prescrit l'antibiotique d'emblée. Donc, généralement, c'est les macrolides ou les cyclines. C'est des familles d'antibiotiques. Nous, on voit ça en pharmacie. Je crois qu'en deuxième année, vous allez avoir les familles d'antibiotiques. En cas de surinfection, il y a persistance des signes ou apparition des signes, on va prendre l'amoxicilline ou bien la céphalosporine de première génération. Traitement des signes, traitement symptomatique, ça peut comporter donc le malade, on dit qu'il a une douleur rétrosternale, on va trouver des antalgiques, des médicaments qui vont lutter contre la douleur, on appelle des antalgiques. On va trouver des antipyrétiques, on dit qu'il fait une fièvre inconstante de 38 degrés, donc on va trouver des antipyrétiques, c'est-à-dire des médicaments qu'on va utiliser pour lutter contre la fièvre, et cela à demande. On va trouver des antitussifs pendant quelques jours en cas de toux non produit gênante. D'accord? Prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de corticoïdes par voie générale. Tout ça, ça n'a pas été justifié, mais comme c'est des signes, on a dit qu'on va soulager l'inconfort du malade, donc il faut agir sur ces signes pour que le malade soit dans une situation confortable. Le traitement préventif, donc en prévention, mieux vaut prévenir que guérir. Donc il faut donc donner des conseils, des mesures d'hygiène de vie permettant d'éviter les bronchites aiguës à répétition ou leur évolution vers la bronchite chronique. Alors, quelques conseils d'hygiène de vie, on demandait aux jeunes gens d'éviter la fumée. Il ne faut pas s'exposer donc à la fumée secondaire. Il faut avoir une hygiène de vie, hygiène de son environnement. D'accord? Il faut donc s'abstenir de fumer, comme on le dit. Il faut se protéger des infections. Donc, en mettant l'hygiène de votre milieu, dans votre milieu de vie, il faut contrôler votre environnement au travail et à la maison. Il faut avoir des bonnes habitudes de vie. On ne va pas se donner à l'alcool, à la fumée. On va s'asseoir. Dans un maquis, si quelqu'un est fumé et que la fumée vous gêne, allez poliment, monsieur, s'il vous plaît, votre fumée nous gêne. Il ne faut pas faire des histoires. Donc, protéger les infections, contrôler son environnement au travail, avoir des bonnes habitudes de vie, s'abstenir donc de fumer. Je crois que nous avons fini pour la bronchite aiguë. Je vous remercie de votre aimable attention.